Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Violaine Budget. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget de mon mois de septembre avec le système des enveloppes budgétaires. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche 31 août et il est à peu près, je sais pas trop quelle heure, enfin il est en début d'après-midi. Voilà, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés sur ma chaîne. On s'est retrouvé hier, puisque hier je vous ai mis la vidéo de mon bilan de la semaine 4 du mois d'août et du bilan du mois d'août. Euh, pour moi, ça a été un excellent mois. Je suis très très contente de mon mois d'août. J'ai fait pas mal d'économies. Je ne sais pas si le mois de septembre prendra le même chemin, mais en tout cas, voilà. C'est vrai que juillet et août ont été les 2 mois où j'ai fait le plus d'économies. Après, c'est vrai qu'il y avait la canicule, il faisait chaud, j'ai beaucoup moins acheté beaucoup mangé plus léger, je sais pas, je me suis organisée peut-être différemment, peut-être que je garderai cette organisation où j'ai vraiment aussi pioché dans ce que j'avais en réserve. Enfin voilà, je sais pas si le mois de septembre sera aussi positif, mais en tout cas voilà, j'ai déjà passé, j'ai eu 2 mois très très positifs. Voilà, après de toute façon, comme je dis, toute petite économie est bonne à prendre. Voilà. Donc je vais faire une petite présentation, puisque c'est la présentation à chaque fois. Je fais une vidéo en début de mois avec mon budget. Je fais une petite présentation pour les nouveaux abonnés. Alors, je suis Violette, j'ai 56 ans. Je suis célibataire, je suis maman de 2 grandes filles qui sont adultes, hein. Ma fille aînée va avoir 32 ans demain et ma cadette a eu 23 ans au mois de juillet. Voilà. Je vis en location dans un appartement dans la région parisienne avec mes 3 chats, dont un chat qui est à ma fille cadette, qu'elle n'a pas pu emmener avec elle dans son studio parce qu'il n'a pas pu, il ne s'est pas du tout intégré au changement de lieu de résidence. En même temps, c'est un chat de 12 ans, donc il était un petit peu trop perturbé. Donc du coup, voilà, j'ai 3 chats à la maison. Je suis propriétaire de ma voiture, je travaille, je suis comment dire, cadre administratif dans la fonction publique et je travaille à 5 minutes de chez moi en voiture, donc je vais travailler en voiture. J'aurais bien aimé aller travailler en vélo puisque je travaille à 4 km de chez moi. Malheureusement, je vis en appartement, je n'ai pas de cave et je vis au 4e étage sans ascenseur. Donc autant vous dire que monter mon vélo tous les jours, c'est pas possible. Voilà. Et je peux pas l'attacher quelque part puisque de toute façon les seuls vélos qui restent dehors ils sont volés. Voilà, donc c'est pour ça que je prends mon véhicule. La trottinette, j'y ai pensé sauf que j'ai pas d'équilibre, donc c'est pareil, puis il faut la monter la trottinette, donc le problème est le même. Voilà, donc c'est dommage parce que franchement j'aurais bien aimé aller travailler en vélo, j'adore faire du vélo, mais voilà, c'est pas possible. Que dire d'autre? Donc mon budget, donc je vis seule. Depuis un an et demi maintenant, ma cadette a quitté le nid. Voilà, donc j'ai dû changer mon budget. Et puis, bah, je crois que c'est tout, hein. Je crois que voilà, je n'ai pas d'autre chose à vous dire sur moi. Je me découvre petit à petit dans mes vidéos. Voilà, donc là, on va partir sur le budget. Alors, je vais essayer de ne pas faire de boulettes, parce que violette, ça rime avec boulette. Voilà, donc sachez qu'à chaque vidéo que je fais une petite boulette. Voilà, d'ailleurs, j'en ai fait une, et je te remercie, toi qui m'as fait remarquer que j'avais fait une boulette, parce qu'en plus, voilà, parce que, voilà, hier, j'ai fait une vidéo, et puis j'ai dit, bah, Noël, comment dire... 7 et 5, ça fait 13. Ben non, 7 et 5, ça fait 12. Voilà, j'ai fait une petite boulette. Donc une vidéo sans boulette, c'est pas une vidéo pour moi. Voilà, donc je suis désolée. Donc je risque peut-être d'avoir une petite boulette aujourd'hui. Donc je compte sur vous, sur votre vigilance, pour me faire remarquer ma petite boulette. Voilà. J'ai mon anti-sèche à côté, donc j'espère que même avec mon anti-sèche, je ne ferai pas d'erreur. Voilà, donc ça c'est mon budget planeur. C'est un budget planeur que je fais sous le système, alors vraiment à la base, donc c'est un cahier bullet journal. Donc moi je me suis fait mon budget planeur moi-même sous le format budget, non, bullet journal, pardon, sauf que je ne suis pas du tout une pro et encore moins douée pour faire du bullet journal.
Du coup, je fais mon budget planeur à ma façon. Voilà, il faut savoir que moi, j'adore la couleur. Voilà, j'ai un petit côté enfant parce que je pense qu'il faut toujours garder un petit peu d'enfant, côté enfant chez soi, enfin voilà, avec sa façon d'être. Voilà, moi j'ai gardé mon petit côté, voilà, j'ai un côté girly aussi, donc voilà. Donc c'est mon budget planeur que j'ai fait à ma façon. Voilà, et au fil du mois, je vous fais découvrir le nouveau thème que j'ai choisi pour le faire. Donc j'espère que je suis bien cadrée. Voilà. J'ai d'ailleurs commandé mon nouveau cahier pour 2026 pour commencer à le préparer un petit peu. Voilà, puisque je commence à réfléchir un petit peu à ce que je veux faire, mes projets pour 2026. Donc peut-être que je ferai une vidéo là sur ce sujet-là. Donc je suis en train de réfléchir à ce que je vais mettre en place, peut-être les choses que je vais modifier, les défis que je vais faire, les épargnes sur lesquelles je vais me consacrer particulièrement. Parce que moi, il faut savoir que depuis seulement le mois dernier, je ne m'en épargne sauf en fonds d'urgence. Sinon, toutes mes économies, je les fais en fin de semaine. Voilà. Donc là, vous allez découvrir le mois de septembre. Alors, j'ai fait un thème un peu sur la rentrée. Alors, même si je suis en vacances depuis vendredi soir, j'ai fait un thème sur la rentrée. Voilà. Donc, j'espère que, j'espère que moi, je trouve joli, j'aime bien. C'est le principal, vous allez me dire que ça me plaise à moi. En tout cas, j'espère que vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, allez, c'est parti. Donc voilà, septembre. Donc un peu sur le travail, sur les objectifs de la rentrée. Voilà. Donc moi, mes objectifs, c'est faire de la piscine. Là. Vous savez, ceux qui me suivent, là, j'ai commencé la piscine depuis quelques semaines. Donc du coup, à raison de 3 fois par semaine. Donc là, c'est vraiment l'objectif de suivre cet objectif 3 fois par semaine. Se coucher tôt parce que voilà, j'ai des nuits où je dors pas très bien parce que j'ai beaucoup de bruit dehors chez moi et je suis réveillée la nuit. Alors le soir, voilà, des fois, et puis je me couche un peu trop tard, donc se coucher un peu plus tôt. Et j'aimerais bien perdre 10 kilos au moins d'ici le mois de janvier. Voilà, c'est un de mes objectifs puisque je suis en surpoids, je suis même en obésité. Donc du coup, j'ai repris le rééquilibrage alimentaire et j'aimerais bien perdre au moins 10 kilos d'ici le mois de janvier. Voilà, donc c'est le petit thème de la rentrée avec les objectifs de la rentrée. Donc voilà pour mon planning pour le mois de septembre. Donc moi, ce sera sur un mois à 4 semaines, donc première semaine, deuxième semaine, troisième, quatrième semaine. Et j'ai pas marqué mon salaire, il sera arrivé ici. Le 20, ouais, je crois. Oui, mon salaire, il arrive ici. Voilà. Voilà, donc vous voyez, j'ai commencé à marquer pour la piscine, les jours de piscine où j'aimerais y aller et tout ça. Donc là, actuellement, elle est fermée depuis une semaine. Elle est encore fermée la semaine prochaine, donc je suis un petit peu déçue. Mais il me tarde de reprendre mes petites longueurs de brasse. Voilà, donc voilà pour, comment dire, mes charges fixes, mes revenus, mes charges variables, mes épargnes et les enveloppes mensuelles. Voilà. Ah, ça se décolle un petit peu parce que bah, je l'ai fait ce matin en fin de compte. Voilà, j'avais pas eu le temps de le faire avant, donc je l'ai fait ce matin. Et en tout cas, j'espère que la lumière, c'est bon. Et puis, voilà, pour derrière, pour marquer pour les économies du mois. Voilà, donc moi, je trouve ça... Moi, ça me plaît. Voilà, c'est... En plus, j'aime bien le parme, j'aime bien le violet, donc voilà. Donc, c'est parti, on y va. Parce que bon, les vidéos budget, normalement, ça ne va pas faire trop long. Alors, on y va. La calculatrice, elle est là. Et c'est parti pour remplir ce qu'il y a. Donc, le loyer, ça ne change pas. On est toujours autour de 570, 572. Alors oui, donc je le redis pour les nouveaux abonnés. Ah oui, peut-être marqué que je marche le salaire d'abord avant. Pour les nouveaux abonnés, pour le salaire, j'arrondis au chiffre inférieur. Et pour tout ce qui est prélèvement, charge, j'arrondis au l'euro supérieur. Voilà, parce que je ne m'embête pas avec les centimes. Et je ne fais pas la base de zéro, c'est-à-dire que je laisse toujours un petit peu sur mon compte parce que j'aime pas faire la base zéro, ça me rassure d'avoir toujours un petit truc sur le compte.
Alors, au niveau du salaire, ça bouge pas. On est toujours sur 2050. Donc, au niveau du total, on est sur 2050. On est bon, vous y voyez. Ah ouais, j'espère que la lumière, ça va aller. Parce que, comme hier, le soleil joue à cache-cache avec les nuages. Au niveau du loyer, on est sur 570 € par mois. L'EDF, on est à 38 €. Soch, donc Soch, c'est mon téléphone portable, l'abonnement antivirus. Et j'ai des abonnements, j'ai 2 abonnements. Parce que j'aime bien jouer en ligne, alors pas pour de l'argent, hein, je vous rassure du tout, c'est pas des jeux en ligne d'argent, j'aime bien jouer au rami à la belote, voilà. Du coup, j'arrondis à 60 €. Alors, en général, je moins, je paye autour de 50, 52, 53, mais voilà, je préfère arrondir à 60. SFR, c'est tout ce qui est Internet à la maison, c'est 48. La mutuelle, alors attendez, parce que la mutuelle c'est 122, donc mutuelle, voilà. L'assurance c'est 132, donc ça regroupe l'assurance habitation, l'assurance de la maison et une assurance prévoyance. Le cinéma, ce sont 2 abonnements, un pour moi et un pour ma cadette, donc ça fait un total de 42 €. Amazon, c'est 7 €. Donc, au lieu de payer en une seule fois, moi, je préfère payer tous les mois. HP, c'est l'imprimante, c'est 5 €. Et d'ailleurs, je vais le baisser puisque j'imprime beaucoup moins de la maison. Donc, voilà. Et les associations, ce sont les associations animales pour lesquelles je donne tous les mois. Voilà. Parce que la maltraitance animale et tout ça, les abandons, ça me touche, et à mon petit niveau, voilà, j'essaye de participer un petit peu. Voilà, d'où, c'est pour ça que quand je vous dis que je vais faire des défis, je vais mettre des défis en vente sur mon Vinted, c'est pour que la somme que je récupère au niveau du montant de la vente de ces défis, ce sont pour le montant, il est pour des associations animales. Voilà. Alors, au niveau du total, ça me fait un total de... Alors, j'ai déjà normalement tout calculé. 1059 €. Voilà. Au niveau des crédits, j'en ai pas. Voilà, j'ai rien. Au niveau des charges variables, alors, il va y avoir 20 € pour Internet. Donc, c'est tous les achats que je fais sur Internet en carte bleue. Donc là, je sais qu'ils vont être, comment dire, dépensés, puisque je vais me racheter un maillot de bain comme le mois dernier, autour de 18 et quelques euros. Donc, je sais que là, déjà, je vais les utiliser. Alors, j'ai oublié de faire une ligne supplémentaire parce que je m'en suis souvenu après. Donc, j'ai ma cotisation syndicale trimestrielle, plus la banque, les frais bancaires trimestriels. Donc, j'en ai à peu près pour 18 € et quelques pour mon syndicat et 19 € et quelques pour la banque. Donc, je mets un total de 40 €. Ce qui me fait un total de 60 €. Voilà. Les épargnes, je vois ça après. Je fais d'abord mes enveloppes mensuelles. Alors, au niveau de mes enveloppes mensuelles, pour moi toute seule, avant j'avais depuis 2 mois, depuis le mois dernier ou depuis 2 mois, je pense que c'est depuis le mois dernier, j'ai changé. Avant j'avais une enveloppe pour la semaine de 80 €. Alors oui, certaines diront que c'est beaucoup, mais voilà. J'ai des problèmes alimentaires, c'est-à-dire je suis intolérante au gluten, je suis très intolérante au lactose, j'ai le syndrome du côlon irritable, donc il y a plein d'aliments que je ne peux pas manger, donc je suis obligée d'aller m'acheter des aliments spécifiques dans les magasins bio ou des produits, voilà, et qui coûtent quand même assez cher, qui coûtent beaucoup plus cher que des produits normaux. Voilà. Du coup, je vais quand même rester sur 70 € ce mois-ci. Ça me fait donc 4 semaines à 70 €, ça me fait donc 280 €. Entretien et hygiène, je pars sur 10 € pour le mois. Animaux, j'ai 20 € par semaine. Du coup, je suis à 80 € pour le mois. Divers, c'est 10 € par semaine, donc ça me fait 40 €. Pharmacie, 10 € par semaine, je suis aussi, ça me fait un total de 40 €. L'essence, même si ce mois-ci, je n'ai pas tout dépensé, il me restait à peu près 10 € sur l'enveloppe virtuelle.
Je reste sur 90 € parce que l'essence continue d'augmenter. Donc je préfère rester. Et comme je suis en vacances, je vais rouler certainement plus que... Je vais faire certainement plus de routes et de kilomètres que quand je vais travailler. Du coup, je préfère rester sur une enveloppe à 90 €. Au niveau de la santé, je suis sur... Ah bah, tu voyez, dans mon anti-sèche, j'ai oublié la santé. Donc, je suis sur 30 € au niveau de la santé. Ah non, je n'ai pas oublié. Non, non, je n'ai pas oublié sur mon anti-sèche. Non, c'est bon. Ensuite, au niveau de la beauté, je suis sur 46 €. Donc la beauté, c'est pour mes ongles. Voilà. Parce que je suis quelqu'un qui se ronge les ongles énormément. Jusqu'à me faire des petits bobos aux doigts et tout ça. Du coup, je fais mes ongles. Bon, il y a un côté esthétique, hein, bien sûr, mais il y a surtout un côté médical. Puisque quand je fais mes ongles, je ne me ronge plus les ongles. Voilà. Au niveau du restaurant, je suis sur... qu'est-ce que j'ai dit? Restaurant sur 40 €. Voilà. Loisirs, alors comme c'est les vacances, je base sur, comment dire, sur une enveloppe de 100 €, pardon. 100 € pour loisirs, puisque je sais que je vais faire des sorties, voilà. Donc, je mets pas mal dans l'enveloppe loisirs. Même si je vais privilégier les sorties plus ou moins, essayer de faire les prix moins chères et gratuites, mais voilà, je sais que je vais faire des sorties et puis je préfère prévoir un peu plus large. Et extra, je suis sur... qu'est-ce que j'avais dit du coup? Je suis sur 30 €. Voilà, sur extra. Ce qui me fait un total donc de 280 plus 10 plus 80 plus 40 plus 40 plus 90 plus 30 plus 46 plus 40 plus 100 plus 30. Si je ne me suis pas trompée, ça doit me faire un total de 786 €. Si je ne me suis pas trompée. Alors, voilà. Du coup, là, avant de mettre en épargne, je vais calculer. Alors, 2050 moins 1059 égale 991. Moins 60 égale 931. Moins 786 égale 145. Du coup, il me reste pour mes épargnes, je vais mettre 50 € dans mon fonds d'urgence. Moins 50 € égale 95. Pour l'anniversaire de ma fille, il me restait à mettre 25 €. Donc, je mets moins 25 € égale 70 €. Pour la voiture, j'ai prévu de mettre 50 € moins 50 € et il me reste 20 €. Voilà, il me restera 20 € sur le compte puisque je ne fais pas la base 0. Voilà. Voilà pour mon budget. Je pense que je ne me suis pas trompée. Je ne pense pas avoir fait de boulettes. Je ne sais pas, dites-moi, hein, vous me direz si je me suis trompée. Normalement, tout est bon. Je vais juste vérifier une dernière fois avec vous. Et après, normalement, c'est OK. Donc, 2050, moins 570, moins 38, moins 60, moins 48, moins 122, moins 132, moins 42, moins 7, moins 5, moins 30, 996. Alors déjà, ça commence. Ça commence, parce que tout à l'heure, j'avais 991. Alors, attendez. 2050 moins 1059 égale, non, 991.
Parce que ça, normalement, ça doit faire. Alors, à moins que ça fait pas 1059. Ah, je me suis peut-être trompée. Attendez. 570 plus 38, 60, plus 48, 122, 132, 42, 7, plus 5, plus 30, égale 1054. Il y a un problème. Donc, ça fait... Donc, je me serais trompée là, en fin de compte. Alors, moi, sans faire d'erreur, c'est pas possible. Parce que je me suis basée sur le mois dernier, mais je sais pas, le mois dernier, j'ai dû faire une erreur. Donc, normalement, ça fait 1054. Ok. Donc, 2050 moins 1054 égale 996. 996 moins 20 moins 40 égale 936. Alors, est-ce que vous y voyez toujours bien? 936 moins 280 moins 10 moins 80 moins 40 moins 40 moins 90, moins 30, moins 46, moins 40, moins 100, moins 30, égale 150, moins 50, moins 25, moins 50, égale 25. En fin de compte, il me reste 25 €. Voilà, sur le compte. Mais c'est pas grave, je préfère les laisser. On ne sait jamais. Si j'ai besoin d'acheter d'un truc un peu plus sur Internet qui n'était pas prévu, voilà. Donc voilà pour mon budget du mois de septembre. Voilà, j'espère que vous, vous avez fait votre budget, que tout est bien cadré, enfin tout est bien, que tout rentre dans ce que vous vouliez mettre dans vos enveloppes et tout ça. Voilà, donc pour les nouveaux arrivants, vous voyez comment il faut faire. Vous mettez tous vos revenus. Ensuite, vous déduisez après vos crédits, si vous en avez. Ensuite, vos charges fixes, vos charges variables, vos enveloppes mensuelles et après les épargnes. Après, il y en a qui font les épargnes, qui se disent qu'ils préfèrent se servir, ils mettent d'abord en épargne et après ils font les enveloppes mensuelles. Après, je vais vous dire, chacun fait comme il veut. Voilà. Le principal, c'est que votre budget soit réussi, soit équilibré et que vous avez suffisamment dans vos enveloppes mensuelles pour pouvoir pallier au quotidien, en fin de compte. Voilà, parce que c'est bien de mettre en épargne, oui, c'est bien d'épargner, mais il ne faut pas non plus, vous voyez, moi je pourrais mettre par exemple un petit peu moins au restaurant, je pourrais enlever 20 € de restaurant, j'aurais pu mettre moins à loisir, et puis mettre un peu plus en épargne, mais j'en ai pas envie en fin de compte. Parce que j'ai pas envie de me priver non plus, j'ai pas envie de me priver d'être avec les autres, de profiter de mes amis, de profiter de mes enfants, de profiter de la vie en fin de compte, parce que c'est bien d'épargner, mais c'est bien aussi de profiter en fin de compte, de prendre soin de soi, de se faire plaisir, parce qu'il faut pas s'oublier. Voilà, moi j'aime bien me faire plaisir de temps en temps, voilà, j'aime bien aller manger au restaurant avec mes collègues, j'aime bien manger au restaurant avec mes enfants. Voilà, c'est important de se faire plaisir, parce que sinon on passe notre vie à travailler, et à rentrer à la maison et puis on fait rien, on vit pas. Alors si on a les moyens, je dis bien si on a les moyens de se faire plaisir, moi ça va, je peux me faire plaisir, mais après je sais qu'il y en a qui ont des budgets beaucoup plus serrés et ça je peux comprendre que c'est plus difficile de se faire plaisir. Mais après vous pouvez vous faire plaisir avec un tout petit plaisir, vraiment un petit truc qui coûte pas très cher, mais vous vous faites plaisir. Voilà, ne pas s'oublier, c'est important. Il faut vraiment prendre soin de soi. Moi, je me suis longtemps oubliée pendant des années. Et maintenant, j'apprends à ne plus m'oublier, à prendre soin de moi, à me faire des petits plaisirs parce que c'est important pour tenir moralement. Parce que voilà, il y a la charge mentale qui est là, il y a les petits soucis du quotidien, les petits soucis de santé qui font que si on veut garder le moral, il faut qu'on se fasse des petits trucs à côté pour pouvoir garder le moral. Voilà. Écoutez, pour moi, le mois de septembre, voilà, mon budget, il est terminé. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer, donc, je vous avais parlé dans ma vidéo d'hier que j'avais fait un nouveau défi. Alors, voilà, c'est un défi, les femmes elfes, voilà. Donc, c'est un montant total du défi de 80 €. Donc, il est tout simple. Vous prenez une... Alors, il y en a 12, donc vous pouvez prendre une carte par mois.
Voilà, il y en a 12 cartes, donc une carte mensuelle si vous voulez, avec un montant, et vous épargnez le montant qu'il y a sous la petite pastille. Donc voilà, je vous les présente. J'espère que vous y voyez bien, que ça rend bien les couleurs, parce que les couleurs sont vraiment très belles. Donc je les ai créées avec l'IA, voilà. Donc moi je les trouve très belles. Franchement, je les aime beaucoup. Ah, si elle n'est pas forcément dans le bon sens. Voilà. Ouais, je les trouve très très belles. Voilà. 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 Et voilà. Donc ça, c'est le nouveau défi que je vais mettre en vente aussi également. Et puis, je suis en train de me faire ça, c'est un prototype. Je n'ai pas encore mis les sommes et tout ça. Parce que je pense que c'est peut-être celui qui va remplacer mon défi, vous savez, Good Morning, mon défi surprise. Et donc, je suis en train de faire... alors, celui-là, c'est vraiment c'est un défi personnel. Il sera qu'à moi, celui-là. Parce que je me suis créé avec l'IA, je me suis créé mon petit personnage. Voilà. Voilà. Donc, c'est moi. Voilà, je me suis créé mon petit personnage d'IA. Et donc, je pense que ce sera un défi que je ferai pour, comment dire, mon défi surprise. Voilà. Donc, ça, c'est moi en train de faire le budget planeur. C'est moi à la piscine. Ça, c'est moi au restaurant avec mes 2 collègues que j'adore. Voilà, c'est notre petit rituel du restaurant asiatique. C'est moi avec mon petit popcorn au cinéma. Ça, c'est moi au boulot. C'est moi avec mes 3 minous. Alors bon, ils n'ont pas ces couleurs-là, mes chats, mais bon, c'est des 3 minous. C'est moi quand je fais mes ongles. Quand je prépare la cuisine avec mon cookéo que j'adore. Voilà. Ça, c'est pour la Noël avec mes chats. Pour le sapin, c'est compliqué. C'est moi en train de faire une vidéo, en train de faire mes courses avec ma petite calculatrice et en train de commencer à faire le tricot cet hiver. Voilà, j'ai commencé déjà à faire ce petit défi. Je sais pas, dites-moi, moi je trouve ça super sympa, je trouve ça rigolo. Je m'éclate. Je m'éclate comme une gamine à faire ces petites scènes de mon petit personnage. Voilà, bon, en tout cas, je vous remercie une nouvelle fois pour vos commentaires sur ma dernière vidéo. Je n'ai pas eu le temps encore de répondre à tout le monde, mais je vais le faire soit aujourd'hui ou je le ferai plus tard demain. Je vous remercie encore de me suivre, ça me fait vraiment chaud au cœur. En tout cas, j'espère que vous avez vraiment autant de plaisir que moi à regarder, et moi j'ai autant de plaisir à faire mes vidéos. Je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Bonne semaine prochaine, prenez bien soin de vous et surtout, vraiment, prenez bien soin de vous. Bye bye, bonne journée.